Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un stream jeu de société un peu improvisé. J'ai installé tout un peu à la va-vite, donc j'espère que, que tout fonctionne bien et que ça va fonctionner comme il faut. Bon, je vois que la caméra est un peu basse, mais c'est pas grave. On coupera un peu le front. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on va jouer à The Loop. J'ai la boîte juste là. Alors, elle est énorme, alors je sais pas si elle va rentrer comme ça. Ouais, comme ça. The Loop, un très bon jeu que j'ai depuis un petit moment. Et là, j'avais envie d'y rejouer en solo et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire direct en stream et vous expliquer un peu le jeu parce qu'il est vraiment très très cool. Donc bon, j'ai mis un peu de musique en fond. Sur la VOD, elle y sera pas parce que s'il y a des vidéos enfin des chansons copyrightées, même si normalement il devrait pas y en avoir, ça va couper le son et ce sera un peu con que les explications disparaissent. Du coup, The Loop, je vais expliquer comme la dernière fois, je vais expliquer rapidement ce que c'est le jeu et puis après les mécaniques, vraiment, je les expliquerai en cours d'un tour parce que c'est quand même plus simple de les comprendre quand on joue. Donc The Loop, en fait, l'histoire du jeu, c'est qu'en fait, il y a un espèce de savant fou qui s'appelle le Docteur Fou, d'ailleurs. C'est écrit F-O-O, comme écrit là. Donc c'est lui, le Docteur Fou, qui a décidé de foutre un peu le bordel dans l'univers et de créer des clones de lui un peu partout dans toutes les époques. Et du coup, bah, il fout le bordel. Et nous, on est une agence, en fait, de plus ou moins d'agents qui vont voyager dans le temps et qui réparent les problèmes. Et du coup, on va devoir régler les problèmes dans toutes ces époques. Donc on a un plateau ici qui représente chaque côté, en fait, c'est une époque. Donc je vais vous chercher dans la notice le nom des époques parce qu'à chaque fois je les oublie. Alors je les ai là. Alors, du coup, ici en bleu, c'est l'aube des temps. Ici c'est le Moyen Âge, la Renaissance, l'industrie, la mondialisation, l'ère des robots et la fin des temps. Bon, du coup quand on fait un cercle comme ça, c'est dans l'ordre chronologique, on va dire, de l'histoire. Bon, et puis bien sûr, la fin des temps, ça suit pas l'aube des temps, même si, en vrai, après la fin du monde, peut-être qu'il y a tout qui renaît et puis on recommence de zéro. On sait pas. Donc pour ça, du coup, normalement, dans une partie normale, chaque joueur utilise une tuile avec un personnage. Donc par exemple, là, ce personnage-là, il va avec un jeton. Pour jouer en solo, il conseille de prendre 3 personnages. Et il y a une petite différence après, mais je l'expliquerai. Mais sinon, globalement, toute la partie, ça va être exactement pareil que quand on joue à plusieurs. D'ailleurs, j'ai la petite fiche du jeu ici. Je vais la mettre pour le moment vu qu'après elle va nous gêner. Donc du coup ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu vraiment, au début ça a l'air un peu compliqué mais une fois qu'on a compris les mécaniques ça va assez vite. Donc les parties elles peuvent être un peu longues donc ça peut aller jusqu'à à peu près 1 heure. Et donc là on va faire un mode de jeu qui s'appelle sabotage. Je vais enlever ma caméra parce qu'il y a un truc que vous voyez pas mais après c'est pas très important. Donc ici il y a une tuile, donc là il y a écrit sabotage, c'est le mode de jeu. Il y a 4 modes de jeu dans le jeu d'origine, donc il y en a un deuxième derrière et puis il y en a d'autres dans la boîte que j'ai pas pris à rajouter des jetons et des machins. Donc là on va faire le jeu de base. Et il y a aussi des extensions que j'ai pas qui rajoutent des modes de jeu, des nouveaux personnages et plein de trucs cool. Donc du coup, bon, pour le moment, j'enlève la caméra comme ça vous voyez un peu tout et après je la remettrai. Donc du coup, là, je vais utiliser 3 personnages. Donc, je vais vous montrer rapidement en gros. Vous allez pouvoir les voir normalement si au bout d'un moment ça décide de faire le focus. Oui. En plus, du coup, là, j'ai changé de téléphone, du coup, c'est meilleure qualité. Alors du coup, c'est les 3 personnages que j'ai choisis. Donc il y a la rôdeuse temporaire, Mr. Time, une référence que vous aurez sûrement, et blablabla. Je l'appelle comme ça parce que enfin, si vous savez comment on prononce ça, vous avez qu'à me le dire, mais je sais pas. Donc du coup, chaque personnage, donc il a un jeton qui lui est associé. Donc, par exemple pour celui-là, il a ce petit jeton. D'ailleurs sur le plateau, je vais les poser couchés parce que sinon je pense que ça va être plus compliqué à les voir. Donc chaque personnage est associé à un jeton. Il a une capacité ici, donc je les expliquerai quand on sera en jeu, parce que là, si je vous dis ce que ça fait, ça va être un peu abstrait pour vous, je pense. Donc ils ont tous une petite capacité. Et chaque personnage vient avec des cartes. Il y en a 6 par personnage. Normalement, quand on joue à plusieurs, il faut, bah, chacun prend son paquet de cartes, mais quand on joue en solo, on les mélange tous dans une seule pile, mais sinon, la mécanique reste la même. Voilà, donc là j'ai mis en place mes 3 personnages. Chaque personnage, en fait, il vient d'une époque. Et du coup, bah là, je les ai mis dans leur époque d'origine. Voilà.
Donc il y a un personnage ici, Mr. Time il est là. Lui il est à la Renaissance. Enfin, en même temps c'est pas vraiment son époque d'origine, mais bref. C'est de là qu'il est censé partir. La rodeuse temporelle, elle vient de la mondialisation, je crois que c'est ça. Et l'aube des temps, c'est blablabla. Alors, donc le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? On a des objectifs ici sur le bord du plateau. Donc c'est des tuiles comme ça qu'on retourne ici. Et on en a 2 qui sont révélés. Le but, ça va être de réaliser 4 de ces objectifs. Il va falloir en réaliser 4. Donc quand on va réaliser, là il y en a 2 qui sont révélés ici, quand on va réaliser ces 2 objectifs-là, enfin quand on va réaliser un, on va en révéler un autre, par exemple celui-là ou les autres. Donc ça va être nos conditions de victoire. Il faut qu'on réussisse 4 objectifs. Les conditions de défaite, elles sont assez simples. Et en fait, le méchant, il pourra, à certains moments, donc je vous expliquerai comment, mais poser des tuiles, comment ça s'appelle, vortex. Et en fait, il détruit l'époque. Il a tellement foutu le bordel qu'il détruit l'époque. Et donc du coup, on met une tuile vortex à un endroit. Si jamais, ici j'en ai 3, si jamais on doit en mettre une 4e, on a perdu. Si jamais on doit remettre un vortex là où il y a déjà un vortex, on a perdu. Et le Docteur Fou, il va foutre le bordel pendant, on va dire, 3 cycles. Et si à la fin du 3e cycle, on n'a pas fini de lui botter le cul, eh ben, on a perdu. Donc ça sera un peu plus clair quand je vais expliquer comment fonctionne un tour de jeu, mais voilà. Pour gagner, il faut faire les objectifs. Quels sont nos objectifs? Je vais vous les mettre en grand. Ici. Encercler le Docteur Fou. Ah, ça va être un peu chiant parce que du coup j'ai mis un fond vert, mais il y a des... Ça, ce truc-là, il est censé être vert. Bon, pas très grave. Celui-là, il est facile à comprendre. Un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes du Docteur Fou. Donc ici, d'ailleurs, je vais pas montrer, on a un truc qui est assez rigolo ici. C'est la machine du Docteur Fou. Je la montre en gros. Voilà. Donc c'est la machine que le Docteur utilise pour voyager dans le temps et pour foutre le bordel. Donc à chaque tour, on va devoir tourner la machine dans un certain sens. Vous voyez qu'il y a 3 toboggans devant. Quand je mets comme ça, on voit mieux. Il y a 3 toboggans. Et à chaque tour, il va se mettre dans une époque. Donc par exemple, là, ici, le toboggan du milieu est ici. Donc ça veut dire que le Docteur Fou, il est là. Donc les époques adjacentes au Docteur Fou, du coup, c'est ici et ici. Donc l'objectif, le premier que j'ai, c'est qu'il faut que j'arrive 3 fois, à 3 tours différents, à me mettre 2 agents, un de chaque côté du Docteur Fou. Et ça, il faut que je le fasse 3 fois. Une fois que je l'ai fait 3 fois, cet objectif est validé. Celui-là, d'objectif, je vais le montrer ici. Écrit détruisez des... Et ce petit symbole-là, je vais le montrer plus gros peut-être. Le petit symbole-là, c'est des clones à l'époque du Docteur Fou. Donc comme on a dit, l'époque du Docteur Fou, c'est celle où il y a le toboggan du milieu, donc c'est celle-là. Et les clones, c'est des petits jetons là. On voit, je vais en montrer un par exemple ici. Voilà, c'est des petits jetons. Ça, c'est les clones du Docteur. Donc à chaque fois, les clones, ils ont derrière une époque d'origine, donc c'est là où je vais les poser, et une époque de destination. Donc en fait, ça veut dire que ce clone-là, ici, il doit aller dans cette zone ici, la fin du monde. Parce qu'en fait, c'est de là que ce Docteur vient, mais il a été généré ici, à l'époque qu'il y a derrière le jeton. Donc il n'est pas à sa place. Donc ce qu'il faut, nous, pour le détruire, c'est le renvoyer à sa place et il sera détruit. Donc l'objectif, là, c'est de détruire 4 clones dans l'époque où il est. Donc s'il est là, ben, ce sera dans cette époque-là. Voilà. Bon, ce sera plus clair quand on fera un tour de jeu. Qu'est-ce que je peux expliquer d'autre avant de commencer? On a ici des petits cubes. Je vous en montre un de plus près. Des petits cubes rouges. Ça s'appelle des cubes de faille. Donc en fait, au début de chaque tour, on va en prendre, on va les jeter dans le toboggan. Ça va les répartir un peu aléatoirement. Donc là, ça en a mis 2 ici et un là. Et on va devoir les disposer sur les petites encoches qu'il y a là. Donc vous voyez, il y a 3 petites encoches. Alors j'ai préparé des zooms. Je ne sais pas si le zoom sera top. On va tester. Ouais, c'est que j'ai pas pu zoomer trop, sinon on voit pas grand chose. Bon. Donc il y a 3 slots ici pour mettre de la faille. Et si à un moment on doit en mettre un 4e de cube, c'est là qu'intervient le vortex. L'époque est détruite parce qu'il a foutu le bordel partout. Ensuite on a des petits cubes verts. Ici. Donc c'est la même chose. Ah oui, mais du coup, le fond vert, le cube disparaît.
On a des petits cubes verts, c'est de l'énergie, ça va nous permettre de faire des actions supplémentaires. Donc moi je les pose dans le cercle là, comme ça on les voit. Je sais pas si vous, sur l'écran, vous les voyez. Bon, c'est peut-être pas évident à les voir, mais bon, je l'expliquerai quand il y en aura. Et puis voilà, je pense que sur le plateau, j'ai un peu tout expliqué. Ouais, je pense. Donc on va commencer le premier tour et je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour un jeu solo, normalement, quand on joue à plusieurs, on a la pioche de cartes, donc on a chacun notre pioche de cartes, et on va piocher 3 cartes. Et ce sera notre main pour le tour. Voilà. Et donc on va pouvoir utiliser ces cartes-là pendant le tour, et une fois que c'est fini, on les défausse, et le tour d'après, on en repioche 3. Là, pour le jeu solo, pour éviter d'avoir 3 pioches, 3 mains et tout, ils ont fait un système, c'est que on pioche une carte, et sur chaque carte, il va y avoir écrit, là pour le moment, qu'elle est d'un personnage particulier. Donc par exemple, si je commence, donc je commence le premier tour, non d'ailleurs, il y a une autre phase avant, mais je vais expliquer quand même cette mécanique-là. Pour faire notre main, du coup. Non d'ailleurs, je crois que ça vient avant. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça pour le solo. Donc quand on pioche, ici, donc par exemple, je vous montre une carte. On a ici un petit bonhomme, donc celui-là, ça veut dire qu'il vient de Mr. Time qui est ici. Donc là, il y a écrit, qu'est-ce que fait cette carte-là? Il y a écrit, attirez à votre époque un clone adjacent. Donc je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est là où je suis, je peux tirer un clone qui est à côté. Voilà. Ici, il y a des symboles. Ces symboles-là, ils vont être importants, j'expliquerai après, mais du coup, voilà, il y a 3 symboles possibles, et aussi, 3 symboles, et le truc vide, entièrement noir. Voilà. Après, des fois, il y a des petites icônes. Donc là, par exemple, il y a une petite icône d'un clone. Ça veut dire que cette carte, elle interagit avec les clones. C'est juste une aide visuelle, mais sinon, ça sert pas à grand-chose. Et du coup, là, on a chopé le grappin mécanique. Donc, comment ça marche en solo? Quand on pioche une carte du personnage, on la pose en dessous. Voilà. Et si, à un moment, quand on va continuer de piocher, il y a un personnage qui en a 3, et ben ce sera à lui de jouer. Petit à petit dans le jeu, on va agrémenter ce deck de cartes-là avec des nouvelles decks de la pioche qu'il y a ici. Et du coup, ce deck ça va être agrémenté, et ces cartes-là n'ont pas de personnage, donc on pourra choisir de les donner à n'importe quel personnage. Et du coup, on va pouvoir influencer qui joue, alors que là, pour le moment, on ne peut pas. Bon, du coup, là, ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, là où j'ai mis la caméra, il y a juste la pioche et la défausse ici, et les objectifs du jeu, mais de toute façon, je pense que, vu comment c'est disposé, vous pouvez pas le voir, donc je vais remettre la caméra. Donc, là, on a pioché une carte. Et c'est pour Mr. Time. Ensuite, on a chopé une deuxième carte. Bon, elle est censée être verte, mais vous la voyez transparente. C'est pas un drame, mais vous comprenez le problème. Le réparation fondamentale. Il y a écrit retirer un jeton faille, donc un petit cube rouge, à une des 2 époques suivantes. Donc quand on dit suivante et précédente, c'est dans le sens horaire, parce qu'on voit que les époques évoluent, donc quand on dit suivant, c'est dans le sens horaire, et précédent dans le sens anti-horaire. Donc voilà, retirer un cube à une des 2 époques suivantes. Donc si par exemple je suis ici, je peux retirer un cube là ou là. Voilà, et il y a une nouvelle icône ici, et c'est pareil. Et là on voit ici, cette petite icône là, ça veut dire que cette carte elle interagit avec des cubes rouges, et donc des failles. Donc on va mettre la carte à la rôdeuse temporelle. Carte suivante, une carte pour le zapper sans fil. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'icône, et je vous expliquerai après quoi servent les icônes, mais voilà. Donc là c'est possible qu'il n'y en ait pas. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Bon, après les textes sont très faciles à comprendre, donc je pense qu'on comprend très bien. Donc encore une fois, il y a des icônes. Donc là c'est l'icône d'intervertir, et là il y a un clone. Donc c'est juste pour que visuellement on soit aidé. Donc on va le mettre au bon personnage. On continue. On a le bandeau de dissimulation. Il permet d'ajouter un cube vert à l'époque du Docteur Fou. Voilà. Et il va pour ce blablabla. Donc je le mets là. Ensuite, on a le pelage urticant. Repoussez un clone de votre époque. Pour ce blablabla. Et du coup, on arrive au point où machin, ce blablabla, il a 3 cartes. Donc ça va être à son tour de jouer. Donc je vais mettre les autres cartes là et je vais les étaler ici. Donc là, c'est à lui de jouer. Comment se passe le début d'un tour? Donc d'abord, il y a la phase OO. F-O-O, d'ailleurs, c'est le nom du mec. Donc on va générer des clones, parce que bien sûr, quand on commence, quand il est là, lui, il attend pas. Hein. Nous, on fait notre truc, mais lui, il continue à foutre le bordel. Donc pour générer des clones, on a un petit sachet ici, avec tous les jetons des clones que j'ai déjà disposés pour la mise en place. Donc, on doit en piocher autant qu'il y a d'icônes ici. Donc là, dans cette phase-là,
on doit piocher un jeton. Quand la pioche ici, parce qu'il y a une pioche de cartes, quand elle sera ici, on devra piocher 2 jetons. Et quand elle sera là, on devra piocher 3 jetons. Donc là, je pioche un jeton. D'ailleurs, c'est un jeton par joueur, il me semble. Non, c'est un jeton. Un jeton. Donc du coup, là, j'ai chopé un jeton qui, derrière, a la fin des temps. Donc il va falloir que je pose ce jeton à la fin des temps. Et de l'autre côté, il a le symbole du Moyen-Âge. Donc il faudra qu'il retourne au Moyen-Âge. Hop. Ensuite, on doit rendre disponible une carte. Donc on prend une carte qui est ici. On prend une carte qui est dans la pioche. On regarde son époque d'origine. Donc ici, c'est le Moyen-Âge d'ailleurs. Et on devra la poser devant le Moyen-Âge et on pourra les récupérer. Je vous expliquerai quand. Donc cette carte, c'est la lampe de génie. Piocher une carte à son époque d'origine, repousser un clone. Donc voilà. Donc je la pose ici. Et à un moment dans le jeu, je vous expliquerai quand, on pourra récupérer ces cartes pour les ajouter à notre deck. Il y en a déjà 2 qui sont là d'ailleurs, qui ont été mis pendant la mise en place, je vais vous les montrer. On a le postiche de puissance. Ça ajoute un cube vert, une énergie du coup, à chacune des 2 époques précédentes. Et on a... Hop, ça elle est là. Et on a l'aspirateur laser. 2 agents peuvent chacun retirer une faille à leur époque. Voilà. Donc je les mets là et je vous expliquerai quand c'est qu'on peut les récupérer. Une fois qu'on a fait ça, on va piocher ici une carte qui va nous dire où est le docteur. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va foutre le bordel ce tour-ci? Donc quand on pioche la carte, je vous la montre là maintenant en gros, mais après je ne vous montrerai pas tout le temps. Ça nous montre une époque. Donc ici, c'est l'époque de l'aube des temps, je crois. Enfin, on va dire l'époque bleue. Donc on va tourner la machine à l'époque bleue, ici. Et vous voyez, il y a écrit 2 plus le nombre de clones. Donc, dans cette zone, il y a un clone, il est là. Donc on va prendre 2 plus 1 cube rouge. 3. On prend 3 cubes rouges, ici je les ai pris, et on va les mettre dans la machine pour savoir où c'est que la faille va arriver. Donc il y en a 2 qui sont tombés ici et un qui est tombé là. Donc on les met ici. Pour le moment, tout va bien, il n'y a rien qui explose. Mais ici et là, il manque plus qu'un cube et on est au maximum. Et si ça dépasse le maximum, tout explose. Hop, on va remettre la caméra. Voilà, donc parce que je pense qu'il n'y a plus rien à voir là, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour? Pendant notre tour, on va pouvoir utiliser les cartes. Quand on utilise les cartes, on va les mettre de côté et on ne pourra plus l'utiliser. On peut aussi, si on retourne notre tuile, se déplacer d'une époque adjacente là où on est. Chaque personnage a une capacité spéciale. Je vais vous montrer celle de celui-là. Celui-là, il a une capacité, il y a écrit « Quand vous utilisez votre déplacement gratuit, donc en retournant la tuile, vous pouvez vous déplacer d'autant d'époques que vous souhaitez. » Donc en gros, il peut se déplacer où il veut, lui. Voilà. Donc là, dans notre main, on a de quoi repousser un clone de notre époque, intervertir notre agent avec un clone, et on peut ajouter un cube vert. Donc il y a une autre mécanique que je n'ai pas expliquée, mais je vais l'expliquer quand je la ferai. Alors, là, moi, ce que je propose de faire, c'est d'utiliser cette carte-là pour repousser un clone de mon époque. Donc, je l'incline, je prends ce clone-là, et je le repousse ici. Comme il arrive au bon endroit, il est détruit. On le remet dans le sachet. Le clone est détruit. Ensuite, je vais faire intervertisser votre agent avec un clone adjacent. Donc je vais intervertir mon agent avec un clone adjacent. Donc j'intervertis mon agent avec un clone adjacent. Donc lui, je l'ai rapproché de sa destination ici. Je peux utiliser cette carte-là. Il y a écrit ajouter un cube vert à l'époque du Docteur Fou. Je vais le faire. Hop. Ensuite, je vais jouer mon déplacement. Je vais me retourner la carte. Et je vais jouer mon déplacement. Donc avec ce personnage-là, vu qu'il a une capacité, je pourrais me déplacer où je veux. Mais je vais décider, moi, de me déplacer ici. Ensuite, là, vous allez me dire, mais du coup, j'ai fait mon déplacement en me retournant. Toutes mes cartes sont inclinées. Je ne peux plus rien faire. Et c'est là qu'intervient une mécanique. La mécanique, d'ailleurs, qui porte le nom du jeu. Le loop.
Qu'est-ce que c'est un loop? Un loop, c'est dépenser un cube vert comme ça. Je le montre là parce que si je le mets sur l'autre caméra avec le fond vert, eh ben, elle va disparaître. Donc c'est un cube vert. On peut dépenser une énergie pour faire un loop. Un loop, c'est quoi? C'est redresser toutes les cartes qui ont le symbole qu'on a choisi. Donc par exemple, si je choisis ce symbole-là, ici, je vais pouvoir redresser toutes les cartes qui ont le même symbole. Seules les cartes qui n'ont pas de symbole comme celle-là ne peuvent jamais être loopées. On ne peut pas. Donc le loop, c'est dépenser un jeton, un cube, et redresser les cartes d'un seul type. On peut faire autant de loops qu'on veut. La seule règle, c'est que le premier loop, il coûte 1, le deuxième loop, il coûte 2, le troisième loop 3, et ainsi de suite. Donc tant qu'il y a des cubes verts, on peut le faire à l'infini, et du coup, on pourrait jouer à l'infini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un cube, et je vais looper cette carte-là, enfin ce symbole-là. Donc cette carte se redresse, et cette carte, c'était repousser un clone de votre époque. Donc je la réutilise, je repousse ce clone-là, ici, et comme il est de retour à son époque d'origine, il est détruit. Hop. Donc ça, c'est fait. Le truc, c'est que là, pour le moment, j'ai fait aucun objectif. Mais bon, je me suis débarrassé de 2 clones. Donc là, je ne peux plus rien faire, c'est la fin de mon tour. Donc je vais mettre toutes ces cartes dans la défausse. Donc la défausse, on va la mettre là, comme ça. Voilà. Enfin, d'ailleurs, d'abord, il y a une autre étape, mais bon, ça change pas grand-chose. Donc les cartes sont inclinées. L'étape qui a ensuite, après, c'est prendre une carte de la pioche qui est là, la rendre disponible, donc c'est la mettre sur le plateau comme j'expliquais tout à l'heure, donc je vais vous la montrer. Là, on a le cola instable. Défausser une carte de votre main, à son époque d'origine, ajouter 2 cubes verts. Donc cette carte, elle vient de la mondialisation parce qu'il y a le logo, hop, ici. Et donc du coup, elle va ici, on pourra la récupérer. Quand est-ce qu'on récupère les cartes? Et bien en fait, c'est maintenant. À la fin de notre tour, à l'époque où on s'est arrêté, donc là je suis ici, s'il y avait une carte disponible là, je pourrais en prendre une et la rajouter à ma pioche. Bon, là il n'y en a pas parce que je me suis arrêté ici, mais s'il y en avait, j'aurais pu en prendre une. Aussi, si cet objectif-là, par exemple, était réalisé, et que j'avais terminé mon tour sur cet objectif, j'aurais pu le valider. On valide les objectifs en étant dans la bonne époque à la fin de son tour. Bon, là, c'est pas le cas, mais voilà. Une fois que c'est fini, on défausse les cartes. Et ensuite, dans un jeu à 3 ou 4 joueurs, du coup, ce serait au joueur suivant. Là, vu qu'il n'y a pas de joueur suivant et qu'on joue en solo, il y a la mécanique de on pioche des cartes. Donc voilà, là, je pense que vous avez vu quasiment toutes les mécaniques du jeu. À part lire les cartes, il n'y a rien à faire. Tout a été expliqué, donc c'est assez simple, il y a juste à lire les cartes. Donc on va révéler une autre carte. On a les mitaines de bagarre. Repousser un clone de votre époque. Et donc ça va pour ce personnage-là, donc on le met là. Je le pose dessus, comme ça c'est un peu plus simple. Carte suivante. Le sac à malice. Ajouter un cube vert à l'époque précédente. Et c'est encore pour le même personnage. Donc toc, toc, toc. D'ailleurs ça je peux le remettre comme ça. Hop, donc c'est à lui de jouer maintenant. Début du tour, on génère un nouveau clone dans la pioche à clone. On récupère le jeton. On en a un qui vient de l'époque de la fin des temps et qui doit aller à l'ère des robots. Donc ici, et il doit aller à l'ère des robots. Donc je vous montre rapidement le personnage parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Ici, donc la rôdeuse temporelle, son pouvoir, c'est que pendant le tour du Docteur Fou, quand on va jeter dans la machine les cubes rouges, les cubes de faille, si je veux, je peux, si je veux d'ailleurs je vais le faire à chaque fois parce que c'est intéressant, je peux annuler un cube rouge et le détruire. Voilà. Quand ils sont tombés du toboggan, je peux en détruire un, donc je peux potentiellement annuler une fin du monde. Aussi, truc que j'ai pas précisé, donc là je vais devoir le faire. Je vais devoir... non, d'abord je révèle une carte. Donc on révèle une carte, et après je vous explique. L'aiguillon à temps chercheur. Repousser n'importe quel clone. Donc de repousser n'importe quel clone, c'est quand même assez fort. On va le mettre à l'époque d'où il vient, donc l'ère des robots. Là, ici, donc je vais devoir piocher une carte pour savoir où est le Docteur Fou. Ce qui est important de savoir et qui aide un petit peu à faire une stratégie, c'est qu'il y a une carte par aire, ici, par zone. Donc là, on sait que cette zone-là, la zone de l'aube des temps, elle est déjà tombée, donc c'est impossible qu'on retombe dessus. Donc on sait que ici, ce ne sera pas tombé. Par contre, vu que la machine, elle a 3 toboggans, si la machine, elle tombe
à la fin des temps ou au Moyen-Âge ici, il y a des chances pour que des failles arrivent là quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de failles qui vont arriver ou qu'il n'y a pas de clones qui vont être générés, ça veut juste dire que le Docteur Fou, il pourra plus venir là. Voilà, donc ça aide un petit peu pour la stratégie, mais on verra ça après. Alors, l'époque a été révélée, c'est l'ère industrielle, l'ère verte. Donc on se met là, et on prend autant de cubes qu'il y a 2 clones, plus 2. Donc là, 3 cubes encore. Hop. Il y en a 2 qui sont tombés ici et un qui est tombé là. Avec le pouvoir de la rodeuse temporelle, j'en annule un. Donc j'annule là où il y en a eu 2, j'en annule un. Comme ça, ce sera un peu plus facile de gérer ça. Et du coup, ça va être à mon tour. Donc je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un cube à l'époque précédente, je peux retirer un cube à une des 2 époques suivantes, et je peux repousser un clone de mon époque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser un clone de mon époque, ici. Je repousse celui-là, il arrive ici. Donc, il est détruit, parce qu'il vient de l'époque verte et il est arrivé à l'époque verte. Et, vu que j'ai détruit un clone à l'époque du Docteur Fou, parce que c'est là qu'il est tombé, ici, ça valide mon objectif, qui est de faire 4 fois détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. Donc, je mets ici un petit jeton qui montre qu'on a réussi cet objectif-là une fois. Il faudra le faire 4 fois, mais on l'a fait une fois déjà. On remet le jeton à sa place. Donc j'ai repoussé. Je peux ensuite retirer un jeton à une des 2 époques suivantes, une faille. Donc je pense que je vais retirer une faille ici. Je vais incliner ma carte et je vais le retirer ici. Parce que vu que là il y en a 2, c'était un petit peu dangereux. Et ensuite je peux ajouter un cube vert à une époque précédente. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Non, on va faire quelque chose de mieux. Je vais me déplacer. Je retourne ma tuile, je me déplace ici. Donc je suis là. Je vais ajouter un cube vert. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je reste là. Non, je me déplace pas, je me déplace après. Attends, c'était quoi ma stratégie? J'ai réfléchi à un truc, mais en fait ça marche pas. Bon, on va le faire, on va juste l'utiliser maintenant. On va ajouter un cube vert à une époque précédente, comme ça il y en aura un ici, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Donc il sera là. Et ensuite, ce que je peux faire, je vais loop. Donc j'utilise un cube vert, je redresse un type de carte. Je vais choisir celui-là avec la spirale. Hop. Pourquoi? Parce que du coup, je peux réutiliser, repousser un clone de votre époque. Je repousse et je vais pousser celui-là ici. Il retourne à son époque, il est détruit. Comme ça fait un peu moins de clones, on est un peu plus tranquille. Ensuite, je viens de remarquer d'ailleurs que l'objectif encercler le Docteur Fou, avoir un agent, enfin 2 agents qui sont de chaque côté de l'époque Docteur Fou, en fait on l'avait déjà au début du tour. Il y a un personnage ici et un personnage là. Donc du coup, on peut mettre ici un petit cube pour dire qu'on a commencé à remplir cet objectif-là. Ok. Là, je peux essayer de me déplacer. Donc je pense que je vais le faire. Je vais me déplacer ici. Je l'explique pourquoi. Parce que du coup, l'objectif d'encercler le Docteur Fou, pour cette époque-là, vu qu'elle est déjà tombée ici, elle pourra plus jamais retomber. Donc l'encercler comme ça ça n'existera plus. Alors que encercler ici et ici à cette époque-là, c'est encore possible. Et encercler cette époque-là en étant ici et ici, c'est possible. Donc du coup, ça me laisse une opportunité de potentiellement encercler le Docteur à un tour suivant. Donc, le tour est terminé. Je pourrais potentiellement prendre une carte. S'il y en avait une ici, en prendre une et la prendre dans mon deck. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, je la prends pas. Je pourrais valider un objectif s'il y en avait un, mais c'est pas possible. Donc du coup, fin du tour, on défausse les cartes. Hop, on retourne la tuile. Et ensuite, on continue. Donc là, on va piocher des cartes pour voir quel personnage va jouer. Donc on a chopé ici, pour Mr. Time, le tampographe ionique. À l'époque d'un autre agent, retirer un cube vert ou ajouter... retirer un cube rouge ou ajouter un cube vert. Ok, donc ça c'est pour Mr. Time, ici. Ensuite, nouvelle carte pour la rodeuse temporelle. Retirer un jeton rouge à votre époque. Et c'était le pansement quantique.
Donc là, je vous montre toutes les cartes, mais après, je pense que je le ferai pas tout le temps. Quand on les découvre, je les montre, et après, sinon, je dirai juste que je l'ai trouvé, et ça prendra un peu moins de temps. Nouvelle carte. Pour Zblablabla. Le connecteur neurotemporel. Ajoutez un cube vert à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Ça, c'est cool. Ensuite. Le costume de manager pour Mr. Time. Déplacez un agent à l'époque d'un autre agent. Ajoutez un cube vert à son époque s'il n'y en a pas. Ok. Donc ça, c'est pour Mr. Time. Mr. Time, il a 3 cartes, donc c'est à lui de jouer. Hop. Donc, première phase, on génère des clones. Hop. Donc, un clone qui est au Moyen-Âge et qui doit aller à l'époque des robots. Donc il doit faire un sacré trajet, il doit aller jusqu'ici. Ensuite, on va rendre disponible une carte. Donc on va rendre disponible la pierre philosophale. Retirez jusqu'à 2 jetons rouges de votre époque. À la place de chaque cube rouge, à chaque faille, ajoutez un cube vert. Ok, ça c'est très très fort. Parce que 2 cubes en un seul coup, c'est très fort. Donc je pense que je vais essayer de récupérer ce truc-là. Alors, Mr. Time, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je ne vous ai pas montré. Mr. Time, il est ici. Une fois par phase d'action, déplacez un autre agent d'une époque. Il peut déplacer un autre personnage gratuitement d'une époque. Ok. Donc maintenant, on va tirer ici pour savoir où va le Docteur Fou. Le Docteur Fou va à la fin du monde. Ça nous arrange pas trop parce que ici, là, c'est un peu la merde. Il y a 2 cubes. S'il y en a 4, on a perdu. Donc on va prendre 1 plus 2, donc 3 cubes rouges. On les met dans la machine. Ouf. Donc ici, il y en a 2. Et ici, il y en a 3. Donc là, ça commence à devenir urgent de s'occuper d'ici. Parce que du coup, s'il y en a un 4e, l'objectif qu'on a commencé à faire, il est perdu. Complètement perdu. Donc il va falloir qu'on essaie de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je réfléchis. Je pense que à l'époque, notre agent retirait un cube rouge. Ça m'arrange pas trop toute cette histoire. Ah. Alors, on va faire quelque chose qui est assez intelligent. Alors, avec Mr. Time, j'ai le droit, une fois par tour, à déplacer un personnage. Donc, je vais déplacer celui-là, ici. Ok. Ensuite, je vais déplacer, j'ai utilisé ce truc-là, déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter un cube vert s'il n'y en a pas. Je fais ça, j'utilise ça sur moi-même, et je le déplace à l'époque d'un autre agent, donc ici. Ensuite, il y a écrit s'il n'y a pas de cube vert, en ajoutez-en un. J'en ajoute un. Ensuite, je vais me déplacer. Je retourne cette tuile, je me déplace, je suis ici. Donc là, on encercle le Docteur Fou. Donc on met un autre cube vert, on remplit une deuxième fois l'objectif. Ensuite, je peux faire, à l'époque de notre agent, retirer un cube rouge ou ajouter un cube vert. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, j'ai une petite idée. Donc déjà, je vais utiliser ça. Attirer à votre époque un clone adjacent. Hop, j'attire ce clone ici, là, donc il est détruit. Ensuite, je vais utiliser ce cube vert pour faire un loop. Je vais faire un loop sur la spirale. Tuc, tuc. Ensuite, je vais réutiliser ça, déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Donc je déplace celui-là, ici. Ok. Ajouter un cube vert s'il n'y en a pas. J'en remets un, celui que je viens d'enlever. Ensuite, je peux réutiliser ça, attirer à votre époque un agent adjacent, donc j'attire lui, comme ça il se rapproche petit à petit. Ensuite, je vais utiliser ça. À l'époque de notre agent,
retirer un cube rouge ou ajouter un cube vert. Donc je vais faire ça et je vais retirer un cube rouge. Vu que c'est l'époque d'un autre agent, ici, je l'ai ramené exprès, je peux retirer un cube rouge. Donc ça nous enlève un petit peu de l'urgence, même si c'est toujours très urgent. Donc on peut pas faire plus. Notre tour va se terminer là. On peut, si on veut, ajouter une de ces deux cartes-là. Donc qu'est-ce qu'on a? Deux agents peuvent retirer chacun un cube rouge de leur époque ou repousser n'importe quel clone. Je vais prendre cette carte-là. Donc les deux agents peuvent retirer un cube de leur époque parce que je pense que c'est pas mal. Ça permet de un peu épurer les cubes rouges qu'il y a partout. Je vais juste vérifier un truc, c'est peut-être écrit là. Placez-le sur la pioche. Ok. Donc quand on récupère une carte, c'est ce que je voulais vérifier, on la met directement sur la pioche, donc on sait que c'est la prochaine qu'on va piocher. Ok. Donc, on défausse tout ça. Et ça va être autour d'un autre personnage. À qui ça va être? Donc on pioche une carte. Là, on a récupéré le laser qu'on vient de mettre dans la pioche. Et comme il n'a pas de personnage d'origine, on va choisir à qui on le met. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire jouer l'agent temporel. Parce que vu qu'elle peut retirer un cube rouge au moment où on les lance, ce serait pas mal, vu que là, il y a quand même des zones qui sont au bord de l'explosion, de pouvoir gérer ça. Et en plus, on peut retirer d'autres cubes rouges avec cette carte, donc ce serait plutôt cool. On va mettre ça comme ça. Hop. Une carte pour blablabla. Le super slip. Retirez un cube rouge à votre époque. Pas mal. Donc là, il en a deux cartes. Une carte pour Mr. Time. Le double monocle de combat. Je peux placer un clone de mon époque à l'époque d'un autre agent. Donc je téléporte le clone ailleurs. Ensuite, parfait, une carte pour la rôdeuse temporelle, la montre digitale. Je peux ajouter un cube vert à l'époque suivante. Hop. Donc c'est au tour de la rôdeuse temporelle. Hop. Donc là on a ces trois cartes là, ici. D'ailleurs, je peux peut-être remonter un poil tout ça pour que on les voit un peu mieux à l'écran. Donc là on va jouer avec cette carte là, cette main là. C'est au Docteur Fou de générer un clone. Donc on va piocher un petit jeton. Un jeton qui va être à l'époque de l'ère des robots, ici, et qui doit aller ici. C'est extrêmement loin. Ensuite, on rend... non. Oui, c'est ça, on rend une carte disponible. Le trou de verre de Gutenberg. Retirez un jeton rouge de votre époque, puis retirez un jeton rouge sur un vortex. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un vortex. Les vortex, du coup, c'est ces tuiles-là, les tuiles de destruction. On va le mettre à son époque, donc ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout, plutôt que qu'est-ce qu'on peut faire? On révèle une carte, ici. C'est la mondialisation. Du coup, le truc que j'ai pas précisé, mais maintenant vous avez les clés pour comprendre ce truc-là, et que la pioche ici est vide, donc dès que toutes les époques seront tombées au moins une fois, on remélange et on passe au deuxième cycle. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si la fin du troisième cycle on n'a pas fini, on a perdu. On est là. Donc du coup, il doit aller à la mondialisation. Ici. On doit mettre 2 cubes rouges plus... Enfin, 2 cubes rouges plus le nombre de clones, il y en a 0, donc on doit juste prendre 2 cubes rouges. On les lance. Les deux tombent ici. Et avec le pouvoir de la rôdeuse, je peux en enlever un. Donc j'en enlève un. De toute façon, vu qu'ils sont tombés au même endroit, c'est pareil. Donc on est arrivé ici, il y en a 2 un peu partout. C'est quand même assez chiant. Alors quelque chose qui est assez cool, c'est que là, on a le même symbole partout. Donc c'est plutôt cool, on va pouvoir faire quelque chose de sympa. On va pouvoir faire un loop sur toutes nos capacités. Je vais utiliser ça. Retirer un cube rouge à votre époque. On va retirer là parce que je veux vraiment pas que cet objectif soit perdu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? 2 agents peuvent retirer chacun un cube rouge à leur époque. Donc on va faire ça. Lui, il va retirer un cube rouge et l'autre, il va faire ça. Voilà. Donc on a un petit peu épuré le truc. Par contre, j'aurais bien aimé le faire pour ce truc-là parce que celui-là, j'ai pas envie de perdre l'objectif. Après, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, non, il y a l'époque des robots qui est pas encore tombée, donc il y a moyen qu'on tombe dessus et que ça mette des cubes rouges ici. Ensuite, ajouter un cube vert à l'époque suivante. Est-ce que je le fais maintenant? Bon, je vais le faire, je pense.
je vais le faire, Ouais. Donc à l'époque suivante, c'est à la fin des temps, ici. Ensuite, je vais utiliser ce cube vert. Je vais faire un loop sur ce symbole-là, et du coup, sur toutes mes cartes. Je peux tout refaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer d'une case, en utilisant mon pouvoir, ici. Je me déplace ici. Je vais utiliser ça, retirer un cube rouge à votre époque. Je vais utiliser l'aspirateur laser. 2 agents peuvent retirer un cube rouge à leurs époques. Bon, 2 agents... Non mais ils disent 2 agents, c'est peu importe les agents. C'est pas 2 autres agents. Mais parfait. 2 agents, je sélectionne lui et lui, peuvent retirer un cube chacun à leur époque. Donc on fait ça. Plutôt cool. Et ensuite, ajouter un cube vert à l'époque suivante. On va le faire. On est là. Aucun objectif n'a été réalisé pour le moment. Donc, voilà. Je pourrais récupérer une carte s'il y en avait une, mais il n'y en a pas. Donc, fin du tour. Hop, on retourne ça. Et c'est parti pour piocher des cartes. Qu'est-ce qu'on a? La crête tempodynamique. Je crois que c'est ça que j'arrive à lire, c'est un peu loin, mais c'est pas grave. Ajoutez un cube vert à l'époque de notre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Plutôt cool. Ensuite, nouvelle carte. On a... Oh là, vu qu'elle est verte, c'est particulier. La superbe montre à gousset. C'est encore pour Mr. Time. Un agent retire un cube rouge à son époque. Hop, donc c'est à Mr. Time de jouer. Il a ses 3 cartes. Toc, toc, toc. Nouveau tour. On ajoute un clone. Un clone qui vient, qui est à la mondialisation, ici, et qui doit aller à l'industrialisation. Ok. Ensuite, on doit tirer une carte fou à l'ère des robots. Donc, c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir faire le comment ça s'appelle? Le truc d'être adjacent au Docteur Fou. C'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est... du coup, là d'abord, il faut générer les cubes rouges. Donc il y en a 2 plus 2, donc il faut en générer 4. 3, il en manque un. 4. Donc 4 cubes rouges. Ouf, tout va bien. Il y en a 2 ici. Un là et un là. Parce que s'il y en avait 2 qui étaient tombés là, c'était foutu. Hein. Cette époque-là, elle disparaît. Et quand je le rappelle que du coup, si on en fait disparaître 4, bon là pour le moment on en a fait disparaître 0, mais si on doit en faire disparaître 4, c'est perdu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un agent retire un jeton à son époque. Ça peut être plutôt cool. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ok, on va faire ça. Retirer un jeton à l'époque de notre agent, on va le faire celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Placer un clone de votre époque à l'époque de notre agent. Donc on va faire ça, je pense. On va faire ça, ouais. Tac. On va placer ce clone ici à l'époque de notre agent ici, donc il est détruit. Ah, j'arrive pas à l'en mettre, c'est bon. Ok. Ensuite, on a ça. Ajouter un cube vert à l'époque de notre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Donc je vais mettre le cube vert à l'époque de ce blablabla. Ici, comme ça il y en aura 3, ça permettra de faire 2 loops d'affilée dans cette époque-là. D'ailleurs, moi je vais me déplacer d'une époque. Ici, je me déplace. Hop là, j'ai fait voler un cube rouge. Je me déplace ici. Et donc je réalise encore une fois l'objectif là de d'être adjacent à l'époque du docteur 3 fois. D'être adjacent à l'époque du docteur et c'est la 3e fois. Donc l'objectif est terminé. Pour valider l'objectif, il faut que je finisse mon tour ici. Donc il va falloir que je revienne. Ah d'ailleurs non, en fait, je me suis pas déplacé comme ça. J'ai oublié, je retourne ça, je le refais. On enlève ça, je le refais, je vous réexplique. Ici, il y avait écrit ajouter le cube vert à l'époque de notre agent. Ici, il y avait écrit puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Donc je me déplace ici gratuitement. On revalide l'objectif. Ça, jusque-là, c'est toujours bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais loop. Je vais loop sur ce symbole-là.
je vais prendre... Il y a écrit placer un jeton vert. Non, mais ça, je vais pas le faire. Ça, je vais pas le faire. On peut faire ça. Un agent retire un jeton rouge de son époque. Okay. Je vais me déplacer gratuitement en utilisant mon déplacement. Je me mets là. Puis, ce que je vais faire, très intelligent, j'utilise mon pouvoir. Déplacer un autre agent d'une époque. Je déplace celui-là ici. Et j'utilise cette carte-là. Placer un clone de votre époque à l'époque de notre agent. Donc je prends ce clone et je le mets là-bas. Et du coup, il est tout prêt d'être à sa destination. Je l'ai vachement rapproché maintenant. Ok. Donc là, fin du tour. Je peux ajouter une carte à mon deck si je veux. Donc j'ai celle-là. Repousser n'importe quel clone. L'aiguillon chercheur de temps. Donc je vais la prendre. Je vais la mettre sur la pioche. Et ensuite, on en est là. C'est la fin de mon tour. Je suis sur un objectif que j'ai terminé. Donc on a validé l'objectif. Hop. L'objectif est validé. Alors, je vais juste regarder, parce qu'en solo, je sais pas comment ça marche, parce que normalement, du coup, quand on valide un objectif, on a ce qui s'appelle la prime d'assiduité. La prime d'assiduité, c'est quoi? C'est, on pioche des cartes, autant qu'il y en a de joueurs plus 1, il me semble. Ah, c'est pas précisé pour le solo. Les agents, mise en place, agent actif. Je vérifie vite ça dans les règles. Peut-être que c'est écrit sur l'aide de jeu. Non, c'est pas sur l'aide de jeu. Prime d'assiduité. Juste après avoir archivé une tuile sabotage, vous avez bien mérité une petite récompense. Révélez autant de cartes du gros deck qu'il y a de joueurs plus une. Chaque joueur l'ajoute une de ses cartes à son deck. Détruisez les cartes restantes. Alors, il précisait dans la notice pour le solo que la distinction entre joueur et agent, donc là je suis considéré comme un joueur. Donc, autant de cartes que d'agents plus 1, donc là 2 cartes. Donc on a le choix entre ces 2 cartes-là. On a le Dôme du Tonnerre. Un agent retire un cube rouge ou ajoute un cube vert à son époque, puis se déplace d'une époque. C'est cool. Retirer, donc c'est le très gros adhésif, retirer un cube rouge où vous voulez. Oh, ça c'est extrêmement fort ça. Ça peut régler pas mal de problèmes. Donc je pense qu'on va prendre celui-là. Parce que des fois on est un peu loin, il y a moyen que ça explose, comme par exemple ici, là, que c'est vraiment la merde. Hop, et du coup, ce que j'ai oublié, il me semble qu'on révèle l'objectif dans l'ordre d'une horloge. Alors, j'allais voir la page 4, mais il me semble que c'est ça, c'est dans l'ordre du truc. Ok, donc en fait il faut révéler la mission à l'époque du Docteur Fou, donc là ce serait celle-là, mais comme il n'y en a pas, sinon on continue dans l'ordre, donc ce serait ici. Nouvel objectif. Nouvel objectif, rendez le Docteur Fou. Un petit jeu de mots, c'est marrant. Faites un loop à l'époque du Docteur Fou 4 fois. Ok, c'est un objectif assez cool. Donc je rappelle que pour réussir, il faut réussir faire 4 objectifs. Donc là on en a fait un, je l'ai posé là. Bon, je peux plutôt c'est que j'ai pas trop d'endroit pour poser, donc voilà. D'ailleurs j'en ai foutu quoi de la carte que j'ai pas récupérée? Je l'ai mise où? Non, c'est bon. Ok, je l'avais pas mis dans la défausse, je l'ai retrouvé. Je l'ai reposé sur la pioche. Ok. Donc on a réussi un objectif, donc c'est plutôt cool. Pour le moment, on n'a pas trop d'emmerdes, donc c'est plutôt bien. On défausse toutes ces cartes et on va commencer un nouveau tour. Hop, on pioche une carte. Donc c'est la carte qu'on vient de piocher, donc on va peut-être la mettre maintenant à Zblugzl, comme ça il joue. Hop, donc c'est le tour de Zblugzl. Donc lui, son pouvoir, c'était il peut se déplacer où il veut, quand il se déplace gratuitement. Ok, donc on a ces 3 cartes-là. C'est au Docteur Fou, il va créer un nouveau clone. Un nouveau clone qui va être à cette époque-ci et qui doit aller ici. Très bien. Alors, ensuite, on rend une carte disponible. On a
le modem 56K. À votre époque, vous repoussez un clone ou retirez un cube vert ou un cube rouge ou ajoutez un cube vert. Donc soit on enlève une faille, soit on rajoute un d'énergie, soit on repousse un clone. Ok, et ça c'est à la mondialisation, donc ici. Il commence à y avoir beaucoup de cartes ici, il y en a 3. Ok. Ensuite, où va aller le Docteur Fou? Docteur Fou, il va à la Renaissance. Ici. Très bien. Il y a 2 clones, donc il faut prendre 2 plus 2 cubes, donc 4 cubes. On fait la tambouille, hop, et voilà. Là, ce qui devait arriver, arriva. Donc, ici, je dois mettre 4 cubes, parce qu'il m'en reste encore un dans la main, mais on ne peut pas le mettre. Ça va arriver ici. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un cas comme ça? La mission qu'il y a ici, elle est détruite, on ne la regarde même pas. Elle est détruite. On met un vortex. Je vais juste regarder si on doit jeter les cartes, mais il me semble qu'on jette les cartes et qu'il y a peut-être même plus de cartes qui peuvent être mises là-dedans. Vortex. Voilà, détruisez les cartes. Ok. Donc là, les cartes qu'il y avait ici, qu'on pouvait récupérer dans cette zone-là, elles sont détruites. Et il ne pourra plus jamais y avoir de cartes dans cette époque. Hop. Donc cette époque-là, elle est finie. Voilà. Donc il faudra pas qu'on en mette 4 des vortex comme ça. Et il ne faut pas non plus que on mette un vortex sur un vortex. Donc c'est pas parce que cette zone, elle est finie que il faut pas faire attention. Donc s'il y a 4 cubes ici, on a perdu, mais là, la partie s'arrête direct. Voilà. Hop. Alors. Donc c'est autour de ce blablabla. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Ah d'ailleurs, il y avait ce cube-là que j'avais pas posé. Il va là. Ce blablabla, il va retirer un cube à son époque. Parce qu'il a la possibilité de le faire. Ensuite, il va retirer ici, grâce à le gros adhésif, un cube où il veut. Donc il va le faire là, parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, il va ajouter un cube vert à votre époque et déplacez-vous d'une époque. Je réfléchis s'il y a moyen de faire mieux. Non, je pense pas. Quoique. Je réfléchis. Oui, il y a mieux à faire. Je vais retourner la tuile et je vais me déplacer ici. Ok. Je vais faire un loop. Non. Ah non, ça marche pas mon truc. Non, ça marche pas mon truc. J'avais une idée, mais c'est de la merde. Bon. Je vais faire ça. Ajoutez un cube vert à votre époque et déplacez-vous d'une époque. Donc je rajoute un cube vert, il y en aura 2 ici. Et je me déplace d'une époque, je vais me déplacer ici. Ensuite, je vais faire un loop. Hop. On va faire sur cette carte-là pour ajouter des cubes verts. Donc sur ce symbole-là. Et vu que j'ai fait un loop à l'époque du Docteur Fou, ça remplit un peu cet objectif-là. Ok. Ensuite, je réutilise cette carte, ajouter un cube vert. Puis déplacez-vous d'une époque. Oh. Déplacez-vous d'une époque. Alors là, je suis en train de réfléchir déjà. En fait, toutes les zones sont sorties sauf une. Celle qui n'est pas sortie, c'est laquelle qui n'est pas sortie? C'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas sorti. Donc, le Docteur Fou va forcément arriver ici. Ok? Il va forcément être ici, le Docteur Fou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Et, avec mon action gratuite, je me redéplace là. Comme ça, je serai forcément adjacent au Docteur Fou. Et du coup, ça remplira un peu cet objectif-là. Voilà. Je pense que c'est fini pour moi. Ce tour-là, j'ai déjà fait un loop. Pour faire un autre loop, il me faudrait 2. Et c'est pas possible. Je pourrais ramasser une carte, mais dans la zone où on est, il n'y en a pas. Et puis la zone est détruite. Donc, c'est fini. Tour suivant, qu'est-ce qu'on a?
on a l'aiguillon chercheur de temps qui permet de repousser n'importe quel clone. Donc ça, je peux le donner à qui je veux. Là, ce qui m'arrangerait, c'est que ce soit la rôdeuse qui joue. Pour pouvoir la déplacer là au prochain tour et que du coup elle soit adjacente au docteur. On va faire ça. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez un jeton rouge à votre époque. C'est un truc pour la rôdeuse. Le manteau de la rôdeuse, je crois qu'on l'a jamais eu. Manteau de la rôdeuse. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez un jeton rouge à cette époque. Hop. Et ensuite, une carte pour Vision. Comment c'est? Quadriphérique. Vision quadriphérique. Ajoutez un cube vert à une époque adjacente. Ok. On va faire ça. Ensuite, vu que la pioche est vide, on va mélanger tout ça. Donc je pense qu'il va falloir un peu se bouger pour faire les objectifs parce que voilà. Ah non, mais le truc des adjacents, c'est pas bon. Je viens de réaliser. On l'a déjà fait le truc des adjacents. Là, c'est le truc de détruire des clones à l'époque Docteur Fou. Ou de faire des loops. Donc j'ai dit de la merde. Ok. C'est mélangé. Nouvelle carte. Une carte pour Zvlblbl. Ah ben, de toute façon, on les a toutes vues, donc je les montre plus maintenant, ça ira plus vite. Le zapper sans fil. Intervertissez votre agent avec un agent adjacent. Ok. Retirez un cube rouge où vous voulez. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. On va faire jouer ce blablabla encore une fois là. Je vous expliquerai pourquoi. Ça va pas tarder à arriver. Donc du coup là c'est le Docteur Fou, il génère un clone. Ok, ici. Et il doit aller là-bas. On rend une carte disponible. C'est une carte pour la fin du monde. Et c'est... Focus. L'ouragan temporel. Ajoutez un cube vert à votre époque ou ajoutez un cube vert sur chaque vortex. Ça c'est fort ça s'il y a beaucoup de vortex. Mais bon, ça voudrait dire qu'on est dans la merde s'il y a des vortex. Donc je la mets là. Une fois que c'est fait, on pioche la dernière carte. Et donc, il est au Moyen-Âge. On pioche. On doit mettre dans la machine 4 cubes parce que c'est 2 clones plus 2. On se met comme ça. Ouh là 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 là. Là, on a eu de la chance. C'était pas loin d'être la fin de la partie. Donc là, il y a 3 cubes, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Il y en a un ici. Très bien. Je vais utiliser ça. C'est très important. Retirez un cube rouge où vous voulez. Ça me paraît évident que c'est ici qu'on le retire. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ajouter un cube vert à une époque adjacente. Je vais ajouter un cube vert ici. Hop, ensuite j'utilise mon déplacement. Je vais me déplacer là. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Ensuite, j'utilise un cube, je fais un loop. Je vais faire un loop sur cette carte-là, sur ce symbole, ça. Hop, du coup, comme j'ai fait un loop d'ailleurs à l'époque du Docteur Fou, je peux mettre un cube ici. Ensuite, je l'utilise, retirer un cube rouge où vous voulez. Je vais retirer un cube rouge ici. Ensuite, je refais un loop. Et pour faire un deuxième loop, du coup, il faut que je dépense 2 cubes. Je dépense 2 cubes. Et comme j'ai fait encore un loop à l'époque Docteur Fou, j'ai encore réalisé mon objectif ici. Donc là, on l'a plutôt bien avancé, c'est très cool. Ensuite, je vais redresser du coup cette carte-là encore. Je retire un cube rouge où je veux. Je vais le retirer ici, parce que vraiment, il ne faut pas que ça explose, ça. C'est très important. Au pire, si là, ça explose, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas l'objectif, mais c'est pas très grave, on s'en sortira. Et je vais intervertisser votre agent avec un clone adjacent. Je vais intervertir lui et lui. Lui est détruit, ce clone-là, parce qu'il retourne à son époque. Et comme j'ai détruit un clone à l'époque du Docteur Fou, ça remplit cet objectif-là. Donc on va mettre un petit cube ici. Celui-là, il est quand même assez compliqué, l'air de rien. Ok. Je pourrais récupérer une carte s'il y en avait, mais comme il n'y en a pas, on abandonne. On retourne tout. On défausse. Et c'est la fin du tout. Ensuite, on va piocher. On a le réparation fondamentale. C'est pour cette personnage-là, la rôdeuse temporelle, et c'est maintenant, elle permet de retirer un cube rouge à 2 époques suivantes. Donc on va faire ça. Toc, toc, toc. Là,
D'ailleurs, on doit piocher une carte pour le docteur, mais c'est fini. Donc on passe au deuxième cycle. Deuxième cycle, qu'est-ce qui change? Je vais juste enlever la caméra une seconde. Ici, au début du tour, à chaque fois, on piochait un jeton, un nouveau clone. Maintenant, il va y en avoir 2 à chaque tour. 2 clones en plus chaque tour. Au lieu de 1 comme jusqu'à maintenant. Hop, on mélange. Hop là. Donc, le docteur, il va rajouter 2 nouveaux clones. Alors, il y en a un ici qui doit aller à la fin du monde. Un à l'ère des robots qui doit aller à la mondialisation. Ok. On rend une carte disponible. Une carte qui va à la mondialisation. C'est une cassette VHS maudite. Retirez un cube rouge à votre époque, puis déplacez-vous à une époque précédente, à l'époque précédente, et retirez un cube rouge. Oh, c'est très très fort ça. Non mais il y en a beaucoup des cartes à la mondialisation, il y en a 4. Faudrait que j'aille ici pour en récupérer une. Hein. Ok. Donc ensuite on va piocher où va aller le docteur. Le docteur il va à la Renaissance, ici. On va piocher du coup, on va mettre 3 cubes rouges, parce que c'est 2 plus le nombre de clones, et il y en a un. 3 rouges. Oh, j'en ai pris des verts. C'est pas bon. Ah, j'arrive pas à l'attraper, c'est bon. 3 cubes rouges, donc il y en a 2, décidément. À cette époque-là, voilà. Hein. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis, je réfléchis. Ok. Je vais me déplacer. Ah d'ailleurs non, avec mon personnage là, son pouvoir c'est de retirer un cube rouge au lancement, donc je vais en enlever un ici. Ok. Ensuite, je vais me déplacer d'une époque. Je me déplace ici. Je vais utiliser ce pouvoir là, c'est repousser n'importe quel clone. Donc je vais repousser celui-là ici, donc il est détruit. Ça en fera un de moins. Ensuite, retirer un cube rouge à une des 2 époques suivantes. Donc je vais le faire. Donc je retire un cube rouge ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un loop avec un jeton. Et je vais loop sur ce symbole-là. Je le récupère. Ok. Ensuite, j'utilise cette carte-là. Déplacez-vous d'une époque. Puis retirez un jeton rouge à cette époque. Donc je me déplace. Ici. Il n'y a pas de cube rouge. Donc j'en retire pas, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est là, repousser n'importe quel clone. Hop, je repousse ce clone ici. Je le repousse ici, donc il est détruit. Et comme il est détruit à l'époque du Docteur Fou, ça va nous valider encore une fois l'objectif. Ici. Cet objectif est quand même assez chiant. Ok. Là, je ne peux plus rien faire. Donc, c'est la fin de mon tour. Je peux récupérer, d'ailleurs, il y a une carte ici. Piocher une carte, à son origine, repousser un clone. On va la prendre, hein, ça fera toujours une carte en plus. Hop, on défausse ça. On retourne ça. Ok. On va piocher maintenant pour voir qui c'est qui va jouer. Donc on pioche la carte qu'on vient de récupérer, la lampe de génie. Oh, je sais pas à qui on va le mettre. Au pire, pour le moment, cette carte-là, je la veux pas forcément. Quoique. Bon, je la mets à la rôdeuse, si elle rejoue. Bon, là, je sais pas trop à qui la donner. On a le double monocle de combat pour Mr. Time, donc ça permet de placer un clone de mon époque à l'époque de notre agent. Ok. Ensuite, le laser aspirateur, on va le mettre. Ça permet à 2 agents de retirer chacun un cube rouge. On le met à Zblux. Ensuite, la montre digitale pour la rôdeuse, ajoute un cube vert à l'époque suivante. Pour Zblbleu, le super slip, retirez un cube rouge à votre époque. Ok. Le grappin mécanique pour Mr. Time, attirez à votre époque un clone. La crête tempodynamique pour Mr. Time, donc c'est à lui de jouer. Et sa crête, elle lui permet d'ajouter un cube vert à l'époque d'un autre agent, et de se déplacer d'une ou 2 époques. Hop, voilà. Donc c'est Mr. Time qui joue. On rajoute 2 nouveaux clones. Ça commence à devenir assez compliqué. Donc un ici qui doit aller là, et un ici qui doit aller là-bas. Ouh là là, c'est loin. On rend une carte disponible. On a le chien de recherche. Piocher 3 cartes, défausser 2 d'entre elles. Donc ça permet d'avoir des nouvelles cartes.
Et ça va... Mais putain, mais c'est ici encore, il y en a beaucoup. Hein. Où va aller le docteur? Le docteur, il va au Moyen-Âge. Ici. Faudrait pas que ça détruise ce truc-là, ça serait horrible. Ok, donc il y a 3 cubes rouges à lancer. Ah. Voilà, c'est coincé. Il y en a un là, et un là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, quelque chose qui peut être intéressant. Je vais me déplacer avec Mr. Time. Je me déplace ici. Ensuite, oh c'est même très intéressant, ça va me permettre de faire des trucs cool. Je vais vous montrer. Donc là, je me suis déplacé ici. J'utilise cette carte-là. Placez un clone de votre époque à l'époque de notre agent. Je place ce clone ici. Il est détruit. Et il est détruit à l'époque du Docteur Fou. Donc ça valide encore notre objectif là. Et du coup, on a fini cet objectif là. Donc si je finis mon tour ici, on a validé un deuxième objectif sur 4. Donc on est à la moitié, c'est plutôt cool. Ensuite, là, j'ai ici attiré un clone adjacent à mon époque. Je peux attirer lequel? Quel est le plus rentable? Je vais attirer celui-ci là. Comme ça le rapproche un petit peu de sa zone de fin. Ajoutez un cube vert à l'époque de notre agent. Puis déplacez-vous d'une ou deux époques. Ça m'arrange pas. J'ai pas envie de l'utiliser presque. Je vais pas l'utiliser. Comme ça, je reste là et je valide l'objectif. Ah! Par contre, je vais changer ce que j'ai fait. J'ai une stratégie. J'ai une stratégie. Je vais pas attirer celui-là. Je vais attirer celui-là. Ok? Ensuite, je loupe. J'utilise ça. Je loupe. Je loupe sur ce symbole-là. Et je la réutilise, la carte. Placez un clone de votre époque à l'époque de notre agent. Pof, pof, il est détruit. Comme ça fait un petit clone en moins. On est tranquille. Ok. Je vais arrêter mon tour là. Je peux récupérer cette carte si je veux. Ajouter un cube vert à votre époque ou ajouter un cube vert sur chaque vortex. On va la prendre. Hein. C'est la fin du tour. Hop. Je valide l'objectif. Celui-là. On a validé. Deuxième objectif sur 4. On est à la moitié. Et on révèle un nouvel objectif. Qu'est-ce qu'on a? Colmater le Docteur Fou. Retirer un cube rouge à l'époque du Docteur Fou 5 fois. Ça, c'est un objectif facile. Ah, je vais tomber là-dessus. Ah. Ok. Ça, on peut le retourner. D'ailleurs, je pouvais déplacer un personnage d'une époque. Bon, je l'ai pas fait, mais de toute façon, là, je sais pas quoi faire, donc c'est pas très grave. On est bon. Donc, on va piocher des cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'ouragan temporel, donc c'est le truc que j'ai récupéré il y a 2 secondes. Je peux le faire jouer à n'importe qui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur lui, parce que lui il peut se déplacer où il veut, donc ça va nous permettre de placer des cubes verts où on veut, et potentiellement de faire un loop où on veut. On va faire ça, donc c'est As Bleu de jouer. Hop. Le Docteur Fou rajoute 2 nouveaux clones. Il va en rajouter un ici, qui va à la fin du monde, un à la Renaissance, qui va aussi à la fin du monde. Ok, on rend une carte disponible. C'est la grosse dose de radium. À l'époque de votre choix, ajoutez des cubes verts jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Ok, et ça c'est un truc de l'époque industrielle ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Ah oui, d'abord il faut faire ça. Il va à l'époque des robots. Il va ici. Et il va lancer 4 cubes rouges parce qu'il y a 2 clones plus 2. Ça fait 4. Ok. Ça fait 3 cubes ici. Un cube là. Là on est au bord de l'explosion. Là on est au bord de l'explosion. Rien ne va plus. On va utiliser ça. 2 agents peuvent retirer chacun un cube rouge de leur époque. Donc on va faire ça et ça.
Ensuite, je vais utiliser mon pouvoir qui me permet de me déplacer. Où je veux en plus, pour lui. Donc je me déplace ici, à l'époque du Docteur Fou. Et je vais utiliser ça, retirer un cube rouge à votre époque. On prend. Et utiliser l'ouragan temporel qui me permet d'ajouter un cube vert à mon époque ou à l'époque d'un vortex, mais je vais l'ajouter à mon époque. Hop. Ensuite, je vais faire un loop. Je vais faire un loop. Hop, sur ce symbole-là, les petites étoiles comme ça. Donc, je peux maintenant réutiliser ça. Deux agents peuvent retirer chacun un cube rouge de leur époque. Et ensuite, je vais utiliser ça, ajouter un cube vert à votre époque ou sur chaque vortex. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le mettre à mon époque. Les cubes se sont mélangés. On va mettre là. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait un loop à l'époque du Docteur Fou. Donc cet objectif-là est terminé. Mais par contre, il faut être ici pour pouvoir le valider. Ce qui n'est pas notre cas. Fin du tour. On pourrait récupérer une carte si on en avait une, mais on n'en a pas. Dans cette zone-là. Ça, c'est fini. Alors, je vais juste boire une petite gorgée d'eau parce que là, à force de parler, j'en peux plus. Alors, piochons des cartes. Qu'est-ce qu'on a? Les mitaines de bagarre qui permettent de repousser un clone de notre époque pour la rodeuse temporelle. Rodeuse temporelle, qui d'ailleurs a 3 cartes, donc c'est à elle de jouer. On va peut-être faire un petit point là. Il y a cette zone là qui est tombée. Cette zone là qui est tombée. Et cette zone là qui est tombée. Ok. Pour le moment, ça nous avance pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant des fois de regarder parce que des fois, si c'est 3 zones adjacentes, il y en a une qui forcément ne tombera plus jamais. Ah, d'ailleurs, j'ai retiré un cube rouge ici, non? Oui, j'ai retiré un cube rouge là. Et cet objectif-là, c'était retirer des cubes rouges à l'époque du Docteur Fou 5 fois, donc je vais le mettre là. Le Docteur fait apparaître 2 nouveaux clones. Hop, il en fait apparaître un ici. Et il en fait apparaître un là. Il commence à y avoir du monde ici. Hein. Ok. Donc, on rend une carte disponible. Le manuscrit de Da Vinci. Rendez une carte disponible et appliquez son effet. C'est cool. Rendre disponible, du coup, comme j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la mettre à son époque, disponible pour plus tard. Mais du coup, là, en plus de la rendre disponible, on utilise son effet dès le début. J'ai dû éternuer, c'était inévitable. Ok. Alors, une seconde. Et quelle heure? 12h19, ça va, je pense qu'on a le temps de finir la partie avant 13h. Et je pense que du coup, cet après-midi, on fera du Sly Raccoon le 2. On fera un petit peu, je ferai pas jusqu'à 19h comme j'avais dit, ou 18h, je sais plus ce que j'ai mis, mais je ferai jusqu'à 16h, je pense. Enfin, bref. Donc, on a fait ça. On a rendu disponible une carte. Et... Ah non, mais d'ailleurs, cette carte, elle peut plus être disponible, je viens de capter. Parce que c'est dans l'époque où il y a le vortex. Donc juste, elle est détruite. On pioche une carte. Le Docteur Fou va à la fin du monde. Ici. Il pioche. Enfin, il met deux failles plus le nombre de clones, mais il n'y en a pas. Donc on va en mettre 2. Une ici, une là. Et d'ailleurs, je peux... Vu que j'ai la rodeuse temporelle, supprimer un cube rouge. Je vais le supprimer d'ici parce que si jamais il y a un vortex qui apparaît là, l'objectif disparaît. Même si, bon, normalement, je devrais le valider ce tour-ci, mais on va bien voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ce truc-là, la lampe de génie. Piocher une carte, à son époque, d'origine, repousser un jeton. Je vais juste vérifier un truc pour le piocher une carte. Normalement, c'est de ma pioche. Et je sais pas ce qu'on en fait après. On va vérifier ça. Ah, peut-être que c'est écrit sur la truc. Piocher. Ajoutez une carte à votre main. La première carte de votre pioche, elle arrive redressée. Ok. Donc du coup, on va faire ça. Donc ça va nous permettre d'avoir une 4e carte. Piocher une carte. À son époque d'origine, on peut repousser un clone. Donc je pioche une carte.
C'est une carte pour ce blablabla, mais en fait, elle est pour moi parce que c'est écrit dans les règles du jeu solo. Si jamais, pendant notre tour, on pioche une carte, elle va dans notre main. Donc on a le connecteur neurotemporel. L'époque d'origine, c'est ici, et on peut du coup repousser un clone. On va repousser celui-là ici, il est détruit. D'ailleurs, est-ce que je regarde? Ok. Non, parce que vu qu'il y a retiré des failles à l'époque du Docteur Fou, je me demandais si avec mon pouvoir à moi, je pouvais retirer, mais en fait, c'est pas retirer, c'est annuler, donc ça compte pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais faire ensuite... Qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Repousser un clone à votre époque. Enfin, de votre époque. On va faire ça. On va repousser lui là. Ensuite, là, on a pioché ajouter un cube vert à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Donc, on va faire ça. On ajoute un cube vert ici. Puis on se déplace. Ensuite, ajouter un cube vert à l'époque suivante. Comme ça, il y en aura un deuxième ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais loop. Hop. Et je loop sur ce symbole-là. Donc je récupère cette carte-là qui me permet de repousser un clone à mon époque. Donc je fais ça et je repousse celui-là ici. Comme ça, il est presque arrivé à destination. Bah on est bon là. Je pourrais récupérer une carte si on avait, mais il n'y en a pas. Et je finis sur un objectif, donc objectif validé. Troisième sur 4, il ne nous reste plus qu'un objectif. On arrive à la fin. Donc là, on doit révéler normalement le nouvel objectif qui est ici, à l'époque du Docteur Fou, mais comme il n'y en a pas, on tourne, on tourne, on tourne, et on arrive ici. On a comme objectif rapistoler l'espace-temps. Retirer un cube rouge à une époque. Et il faut le faire pour toutes les époques. Donc là, ici, on a l'objectif, il faut le faire pour chaque époque. On mettra un petit cube à chaque fois qu'on réussit pour une époque. Ok. Donc ça devrait être assez réalisable, je pense. Donc, le tour est terminé. Hop, 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 hop. Et c'est au tour du personnage suivant. On va voir qui c'est. Donc on a une carte pour Mr. Time, la superbe montre à gousset. Ensuite, une carte pour la rodeuse temporelle. Une carte pour Mr. Time. Une carte pour la rodeuse. Une carte pour Mr. Time. Donc c'est à Mr. Time de jouer. Toc, toc, toc. Le docteur va rajouter 2 nouveaux clones. Attention. Il y en a un à la fin du monde ici et un à la mondialisation là. Ok, ici, il commence à y avoir vraiment énormément de monde. Et ce que j'ai peur, c'est que si ça se déclenche ici, que ça mette beaucoup de cubes ici et que cet objectif disparaisse. Et celui-là, je sais qu'il est quand même assez simple. Donc bon. On rend une carte disponible ici. On la rend disponible ici. C'est l'exosquelette laser. Détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et défaussez un clone à votre époque. Oh, c'est trop fort. C'est extrêmement fort ce truc-là. Parce que détruire un clone sur place, c'est très fort. Cette arme-là, je pense que c'est une des meilleures du jeu, donc on va essayer de la récupérer. Après, bon, on a bientôt fini de tous les objectifs, donc peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Ok. Ensuite, où va le Docteur Fou? Il va ici. Il va mettre 3 cubes parce qu'il en fait 2 plus 1 parce qu'il y a un clone. Et là, il faut juste espérer qu'il n'y en ait pas les 3 qui tombent là. Ouf. Bon. Il y en a un ici. Un là. Et ici, je dois en placer un quatrième, mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les cubes disparaissent. Cette zone-là, cet objectif disparaît. Et on met un vortex là. Toutes les cartes là disparaissent aussi. On ne pourra plus jamais en avoir dans cette zone. Et voilà. Ouf. On a intérêt à vite avancer. Je pense qu'il faut essayer de faire ça là, de retirer des cubes rouges à l'époque du Docteur Fou, ça devrait être faisable. Sauf que là, ça va être compliqué d'y aller. Bon. On va faire... ça. Un agent retire un cube rouge à son époque. Donc on va faire ça, on va le faire sur moi-même. Je le retire d'ici. Je peux mettre un petit cube là.
À l'époque d'un autre agent, retirez un cube rouge ou ajoutez un cube vert. Ok, alors j'ai une idée. À l'époque de notre agent, retirez un cube rouge ou ajoutez un cube vert. Donc on fait ça, lui il va retirer un cube rouge. Donc c'était dans la zone bleue. Donc ici. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais utiliser ça. Déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Non, ça marche pas mon truc. Ah non, ce qu'on va faire. D'abord, ça, je déplace, avec mon pouvoir, je vais déplacer un autre agent d'une époque. Donc je déplace lui ici. Ensuite, je fais ça. Déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Hop. Donc je me déplace là. Bon, après il y a écrit que s'il n'y avait pas de cube vert, je rajoute un. Donc bon, c'est pas le cas. Ensuite, je vais me déplacer. Je me déplace ici. Je loupe. Touc. Et je vais louper sur ce symbole-là. Un agent retire un cube rouge à son époque. Touc. Et je retire un cube rouge à cette époque-là. Et donc ça valide. Ici. Donc là on a déjà fait 3 sur 7, c'est plutôt cool. J'ai fini mon tour. Je ne peux plus rien faire. Hop. Alors on peut faire un point là sur toutes les zones qui sont tombées. On est tombé déjà sur celle-là. Sur celle-là. Sur celle-là. Sur celle-là. Celle-là. Donc il nous reste soit celle-là, soit celle-là. Ok. Donc là, ce serait top que lui joue ou lui. Pour pouvoir être sur l'époque du Docteur Fou. On va voir. Bon. Bon là, il y a énormément de clones, il y a moyen que ça soit la fin du jeu là. Il va falloir retirer des clones ici. Hein. Absolument. Hop. Donc on va piocher des cartes. On a une carte pour ce blablabla. Et encore une carte pour ce blablabla. Hop. J'ai peur qu'on puisse pas gagner cette partie là. Que ce soit... Là je remélange la défausse. J'ai peur que, en fait, ici, il y a un deuxième vortex et qu'on ait perdu sans même pouvoir s'en sortir. C'est un peu con. Bon. On pioche une carte. Une carte pour la rôdeuse. Ah, c'est peut-être notre solution. C'est à la rôdeuse de jouer. Donc la rôdeuse, je rappelle, quand elle commence son tour, et dès qu'on jette les cubes là dans la machine, elle peut en annuler un. Donc peut-être que c'est notre chance de survie. On rajoute 2 nouveaux clones. Un à l'époque des robots ici et un à la fin du monde ici. Il commence à y avoir énormément de clones partout. Il faut absolument qu'on se dépêche de faire les objectifs. On rend une carte disponible. Ici, c'est le chaudron celte. Alors, je vais la prendre dans mes mains parce que c'est écrit tout petit sur mon écran. Jusqu'à 2 agents peuvent défausser ou détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine et y ajouter un cube vert. Ok, c'est plutôt cool pour se déplacer loin. Bon, sauf pour lui parce que lui il peut se déplacer où il veut déjà. Donc c'est à la rôdeuse de jouer. On pioche une carte. Ça atterrit ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est lancer 2 plus 2, 4 cubes rouges. Ok. Il y en a 2 ici. Donc là, c'est au bord de l'explosion aussi. Et 2 là. Donc on sait pertinemment que ça va tomber ici au prochain coup. Et là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Bon, déjà... on va utiliser cette carte-là. Déplacez-vous d'une époque et retirez un jeton rouge à votre époque. Donc je fais ça. Je retire un jeton rouge à mon époque. Comme je l'ai fait à l'époque du Docteur Fou, je peux mettre ici. Là, on s'en fout des trucs qu'on met, hein, c'est juste pour les mettre. Ensuite, je vais utiliser ça. Retirer un jeton rouge à votre époque. Hop, ça fait un deuxième à mettre ici. Là, on est vraiment dans la giga merde. Je vais ajouter un cube vert à l'époque précédente. Donc ici. Je vais retourner ça pour me déplacer. Je me déplace là. Je vais loop pour récupérer cette capacité-là. Puis je vais l'utiliser. Retirer un jeton rouge à votre époque. Et on l'avait déjà fait. Bon.
Et là, on est dans la giga merde. Ok. Voilà. Donc, on va continuer de piocher pour voir qui c'est qui va jouer. Mr. Time. Ensuite, ça on peut le mettre où on veut. On va faire jouer le bleu. Et on va prier. On va prier tous les dieux pour que la partie soit pas perdue. Là, ça va être que de la chance. Du coup, on fait apparaître de nouveaux clones. On fait apparaître un clone ici et un clone là. Ok. Ensuite, on aura une carte disponible. Une carte qui doit être là, mais vu que l'époque est détruite, on détruit la carte. Ok, c'est le moment de vérité. Donc dans tous les cas, on sait qu'il va atterrir ici. Il y a 4 jetons. Plus 2, ça fait 6. On doit jeter 6 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est passé à 2 doigts de la fin de partie. Parce que là, s'il y avait un cube de plus, c'était fini. On devait rajouter un vortex sur un vortex et c'est pas possible. Donc, là, ici, il y a trop de cubes. Malheureusement, cette époque-là aussi disparaît. Et avec l'objectif qu'on avait commencé à réaliser. C'est dommage. Donc l'objectif disparaît. On ne peut plus... Non, il disparaît à jamais. Et on met ici. Ça. La carte qui est là avec, elle s'en va. Celui-là, il va là. Et du coup, il ne nous reste qu'un seul objectif, c'est celui-là. C'est le seul qu'on peut faire. Mais en vrai, on n'est pas loin de le réaliser et c'est plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ajouter un cube vert à l'époque du Docteur Fou. Ok. Ensuite, je vais... Je vais me déplacer à cette époque-là. Je vais utiliser repousser un clone de votre époque. Je repousse celui-là ici. Il est détruit. Ensuite, je vais utiliser ça, retirer un cube rouge où vous voulez. Ah, j'avais peut-être une autre idée. Oh là là, j'ai une très bonne idée. Très très bonne idée. On va récupérer le clone que j'avais jeté. Merde. Chier. Alors là, maintenant, on va le retrouver. Non, attendez, il faut que je le retrouve. C'était un avec du violet dessus. Ok, ça devait être celui-là. Ok. Alors, je vous explique ma strat. Je suis ici. Je ne me suis jamais déplacé. J'avais pas vu. Retirez un cube rouge où vous voulez. Où vous voulez. Ça, c'est important. Je fais ça. Je le retire à l'époque du Docteur Fou. Ici. Ensuite, je loupe avec ce cube-là. Je récupère cette capacité-là avec la spirale. Les deux. Je réutilise ça. Rajoute un cube vert à l'époque du Docteur Fou, mais c'est pas le plus important. Je réutilise ça. Retirez un cube rouge à l'époque où vous voulez. Ici. Ce qui me permet de valider encore là, de retirer un cube rouge à l'époque du Docteur Fou. Donc là, on a les 5. On a les 5. Celui-là de personnage, il peut se déplacer où il veut quand il fait son déplacement gratuit. Donc je me déplace, je vais là où il y a l'objectif, comme ça à la fin du tour, je le valide et on a gagné. Donc je vais quand même finir ça, repousser un clone de votre époque. Donc je vais faire ça, je le retire, je détruis celui-là. Voilà. Ensuite, fin du tour, je peux ajouter une carte à mon deck, mais c'est pas, il n'y en a pas. Et comme je finis sur une tuile où il y a un objectif, on archive la tuile, comme ils disent. Hop. Et on a atteint notre 4e objectif. On a fait les 4. Donc, c'est une victoire. On est passé pas loin de la défaite, mais on a gagné. Donc c'est plutôt cool. Je pensais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas joué là, du coup, je pensais pas qu'on arrivait
à gagner en ayant un petit peu pas trop en tête tout le jeu. Mais du coup, c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis content qu'on ait gagné. Ça fait plaisir. Voilà, bah du coup, j'espère que ce jeu-là vous a plu. Peut-être qu'on en refera à l'occasion, ou peut-être même qu'on pourra faire avec les autres modes de jeu, parce qu'il y a d'autres modes de jeu, du coup, comme j'ai dit. Il y a des modes avec des Doctor Who Super Saiyan et tout, des trucs de malade. Puis voilà, du coup, c'était plutôt cool. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais mettre dans le chat. Hop, si ça va marcher. Hop. Je suis en train de préparer quelque chose pour pouvoir faire du jeu de rôle en stream. Donc j'ai commencé à développer un outil pour qu'on puisse faire du jeu de rôle et que vous soyez le héros du jeu de rôle. Donc j'ai préparé ça et du coup j'ai mis dans le chat le lien. J'ai fait une vidéo de présentation du concept. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller et puis à venir sur les lives parce qu'un live comme ça, pour que ça marche, il faut qu'il y ait la conscience du héros qui va être joué. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Ouais, je suis en train de ranger un petit peu en même temps. Et puis voilà, donc du coup, j'espère que ce jeu-là vous a plu. Cet après-midi, on va faire un petit peu de Sly Cooper, mais pas trop longtemps, parce que j'ai quelques trucs à faire, mais j'ai bien envie quand même de jouer à Sly, et j'avais dit que je les faisais les trois en stream, donc on va faire ça. Puis sinon, quoi d'autre? Rien du tout, hein. On va s'arrêter là, je vais aller manger, puis je vous retrouve tout à l'heure, du coup, pour du Sly Cooper. Voilà, donc du coup, déjà, on arrête l'enregistrement pour YouTube. Salut YouTube, j'espère que ça t'a plu, ce jeu-là. N'hésite pas à me dire si tu veux qu'on y rejoue à l'occasion. Ciao!